Alléluia. Que le Seigneur bénisse votre adoration ce matin. Alléluia. J'aimerais bénir au nom puissant de Jésus. Alors, je continue toujours dans l'enseignement sur être spirituellement inébranlable. Alléluia. Qui sont ceux qui veulent être des hommes spirituels, des femmes spirituelles? Parce que la Bible dit que Dieu est un esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et il faut l'adorer en vérité. Alléluia. Amen. En esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Quand vous allez laisser votre personne spirituelle se développer, vous allez voir que vous n'allez plus être poussé par des émotions charnelles. Beaucoup de personnes sont dominées par les émotions. Alléluia. Amen. Dieu lui est un esprit. Beaucoup sont dominés par la tristesse. Quand tu vas grandir en esprit, tu verras que la tristesse ne va plus te dominer. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont dominés par la colère. Quand vous allez grandir en esprit, vous allez comprendre que la colère ne peut plus vous dominer. Vous savez, il y a une seule personne sur la terre qui est autorisée de se mettre en colère. Il y a une seule personne dans l'univers qui est autorisée à agir par la colère. Parce qu'il maîtrise ce domaine-là. C'est Dieu. Alléluia. Amen, c'est fort. C'est Dieu. Si j'ai un temps, je vais vous expliquer un peu. C'est-à-dire, en dehors de la colère de Dieu, aucune autre colère sur la terre ne motive Dieu. Alléluia. Amen. Et si quand vous allez grandir en esprit, vous allez commencer, s'il y a des choses, ça y est, là où il y aura la méfiance, là où vous allez beaucoup plus vous méfier, c'est la colère. Un des signes de la croissance spirituelle, c'est la maîtrise de la colère. Maintenant, tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer un peu ça. Par exemple, les émotions, la tristesse. La croissance spirituelle détruit ces émotions-là. C'est pourquoi, vous voyez, parfois, il y a des gens qui ne veulent pas être tristes, mais ils sont tristes. C'est pourquoi. Parce que l'homme spirituel est faible. Alléluia. Amen. Si votre homme spirituel est faible, il y a certaines choses qui vont vous dominer. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne voulez pas, mais elle vous domine. Parce que Jésus était clair. Il dit, la chair est faible. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, pour que ça marche là, tu dois bâtir ton homme spirituel. Regardez, quand Pierre a dit à Jésus, il dit, Seigneur, moi je vais mourir avec toi. Vous savez, quand ton disciple te dit une chose pareille, ton disciple te montre que je t'aime, je vais mourir avec toi. C'est-à-dire, si vous faites attention à la vie de Jésus, en tant qu'homme spirituel, vous allez découvrir qu'il est tellement dur à un certain niveau. Alléluia. Amen. Parce que les hommes spirituels, un homme spirituel, il a un langage spirituel. Regardez, Pierre dit à Jésus, Jésus dit, je vais mourir sur la croix. Pierre dit à son maître, et il était sincère, il dit, moi, je vais mourir avec toi. Jésus l'a regardé et lui a dit, bon, écoute, je comprends
ta volonté, ton désir. Mais compte tenu de ton état spirituel, vous savez quel était l'état spirituel de Pierre? Hein? La domination de la chair a fait que c'est un peureux. Pierre, il est un peureux. Vous allez voir, vous allez dire que tous ceux qui sont ici là, vous pouvez dire tout à l'heure que vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire que cela dépend du degré d'épreuve. Regardez, la peur de Pierre était par rapport à la mort. Parce que le même Pierre là, quand on est venu pour attraper Jésus, il a pris un couteau, il n'a pas eu peur de ceux qui sont venus là. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il faut être audacieux pour faire ça. Mais ce pourquoi Jésus a donné cette réponse à Pierre, c'est parce que par rapport au niveau de la mort, il n'est pas encore arrivé. Oui, parce que le niveau spirituel pour pouvoir être indifférent face à la mort, il n'était pas à ce niveau. Pourquoi Jésus a dit toi là, c'est-à-dire tu vas me trahir 3 fois. Quand Pierre a renié Jésus-Christ, en vérité, Pierre n'a pas eu peur de suivre Jésus jusqu'à la cour où on était en train de le fouetter. En ce temps-là, sur les soldats allaient là où il est allé rester là. Arrivé à ce niveau aussi, c'est de l'audace. Mais le problème de Pierre était la mort. C'est pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse là, là on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On a précisé que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? Je vous garantis ça là, c'est pas dans la bouche, c'est un niveau spirituel. Si tu n'as pas ça là, tu ne peux pas. Regardez, quand les apôtres ont atteint ce niveau, on dit qu'on les a attrapés, après la Pentecôte, là, on les a attrapés, on les a fouettés. On disait qu'ils étaient contents parce qu'on les a fouettés à cause de quoi? De Jésus. C'est un niveau, frère. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler pour vous dire que, suivez-moi bien, je suis en train de vous parler pour vous expliquer que ce n'est pas la force, ce n'est pas la force, ce n'est pas que tu veux, mais à quoi tu t'appliques. Bon, toi et moi on peut dire tout à l'heure que non, nous voulons être en forme. Mais qu'est-ce que tu fais pour être en forme? Ceux qui ne mangent pas ici maintenant 1 mois, tu ne manges rien là, tu ne bois pas. Tu ne mangeras pas pour toi. Parce que le corps répond à des lois. Et maintenant l'esprit aussi répond à des lois. Donc pour pouvoir, c'est-à-dire Pierre là, n'avait pas atteint le niveau pour avoir la victoire sur la mort. C'est-à-dire genre la crainte, la peur. La peur que Pierre avait était la peur sur la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et Jésus savait que Pierre avait encore peur. Et sûrement bien, si nous ne sommes pas spirituellement bâtis, il y a certains qui vont continuer par nous dominer. Même si nous voulons ou pas. Jésus dit la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai enseignées sont ces paroles esprit et vie. Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Regardez, si vous ne grandissez pas spirituellement, vous allez être dominé par la tristesse, vous allez être dominé par la peur, et vous allez aussi être dominé par la colère. Écoutez-moi bien, le problème de ces émotions-là, c'est que ces émotions vont toujours vous conduire à des décisions circonstancielles. Vous serez circonstanciel.
Alléluia. Amen. Beaucoup veulent marcher selon la volonté de Dieu. Mais Mais écoutez-moi bien, la volonté de Dieu n'est pas du domaine de la chair. Maintenant, laisse-moi. Il y a un niveau quand même. Nous tous ici, vous voyez, comme vous êtes en tant que chrétien et connaissant la parole, chacun de nous ici a un niveau donné dans la volonté de Dieu, dans la manifestation de cette volonté. Maintenant, pour ton accomplissement, il y a un niveau vraiment qu'il faut atteindre, c'est-à-dire un niveau de laisser ta personne spirituelle grandir pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Oui. Il y a un niveau où il y aura la maîtrise. Maintenant, regardez, je vais vous montrer, la fois passée, on s'est arrêté au fait que si vous voulez être spirituellement bâti, vous devez faire quoi? Avoir une bonne fondation. Vous me suivez? Vous me suivez? Alléluia. Amen. Vous savez que ces enseignements-là, les gens sont tellement en train de suivre ça en ligne. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de témoignages, de personnes qui l'écrivent. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ce truc-là et ça y est fonctionner dans ce niveau. En fait, vous devez marcher dans une dimension spirituelle avec une pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Dans cette semaine même, quelqu'un a amené une de mes filles à la police à cause d'affaires d'argent. C'est-à-dire une histoire d'escroquerie. Donc la personne même veut l'emballer dans des béquises. Oh, donc c'est vrai. Des fois, il me met des plats vite. Nous vidéo, nous à Kobasi nous. Je l'ai dit d'aller. Ndani. J'ai prononcé. C'est-à-dire ce gars-là, il ne peut jamais réussir, il ne peut jamais l'avoir. Mais elle tremblait quoi? Et je l'ai envoyé un message, je l'ai dit, hein, je ne peux jamais me mettre dans une affaire pour jouer, c'est pas possible quoi. Mais en vérité, vous savez pourquoi je parlais comme ça? Moi je parlais comme ça en vérité parce que moi j'ai vu la fin avant qu'elle n'aille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu la fin avant que l'affaire ne commence. Maintenant, quand ils sont allés là, ce qui se produit maintenant est que on dit, on a dit à ce monsieur-là que si ma fille la porte plainte contre lui, c'est que c'est fini pour lui-même quoi en fait. Quand ils sont allés dans l'affaire quoi. Maintenant hier, elle m'a appelé, elle me dit bon, maintenant on lui a demandé de porter plainte contre le gars. Moi je lui ai dit bon, franchement, toi tu es maintenant acquitté non. Parce que c'était une affaire où le gars disait à la personne que qu'elle lui doit 2 millions. Et puis, c'est tout un réseau. Et puis ils prennent ils ont des gens et ils sont allés même la menacer. Ils sont allés payer les gens au niveau des commissariats là. Et quand ils sont arrivés à l'endroit, ils étaient en train de la menacer. Elle m'a appelé qu'ils sont en train de me menacer. Les enfants fatiguent leur papa. J'ai répété 1001 fois que ça va marcher pour toi, mais finalement, ils sont allés là-bas du matin, c'était un dossier sérieux. Hein. Dans l'affaire maintenant, on dit au monsieur que si la fille la porte plainte contre toi, c'est fini pour toi. Et maintenant il m'a appelé hier, il dit bon, maintenant il doit aller porter plainte contre le gars. Moi il a dit bon écoute, parce qu'il me dit le monsieur l'a menacé de mort. Il dit ce qu'on va faire maintenant là, tu vas l'appeler, tu vas lui dire que il n'a qu'à venir signer un engagement que si jamais quelque chose t'arrive là,
S'il signe l'engagement, tu ne pars pas au tribunal. S'il vient signer, parce que j'ai dit, si tu l'envoies en tôle, c'est triste. C'est un étudiant même en médecine, ça sera pitoyable, c'est pas bon. Nous, on n'est pas méchants comme les gens là. Alléluia. Amen. Le côté spirituel fera que Dieu tu sauras. C'est-à-dire que quand je lui parlais que non, rien ne va lui arriver, je mets-toi à l'aise, elle peut pas, c'est-à-dire, elle ne me croit pas quoi. C'est-à-dire, Alléluia. Mais c'est parce que tu peux savoir certaines choses. Alléluia. Amen. Oui. Mais imagine que si celle-là maintenant aussi savait, elle savait ça là, elle va aller là-bas tranquillement, n'est-ce pas? Mais jusqu'à la dernière heure là, elle était tourmentée. Écoutez-moi bien, nous devons travailler vraiment pour que notre homme intérieur soit fort. Par exemple là, tu peux être étonné que quelque chose va te dire que toi, on ne peut pas t'emprisonner. C'est-à-dire ton esprit, il y aura une parole dans ton esprit, on ne peut rien te faire. Parfois, il ne faut pas que ça nous arrive seulement périodiquement. Nous devons vivre, c'est-à-dire la croissance spirituelle fait que tu marches dans une plénitude de la vie de domination spirituelle en fait. C'est pourquoi je nous exhorte vraiment, frère. Je vous assure, il y a un niveau où la tristesse, la colère, certaines des émotions bizarres là, ils ne peuvent plus avoir de pouvoir sur toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir que tu n'as pas besoin de la colère pour les régler. Alléluia. Amen. Parce que quand les émotions sont là, regardez Pierre voulait vraiment, Pierre aimait Jésus, Pierre ne veut pas trahir Jésus, mais il a trahi à cause du fait qu'il n'était pas assez fort contre la mort. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous serons très forts au nom de Jésus. Nous serons forts en esprit au nom de Jésus. Nous serons forts en esprit au nom de Jésus. Alors la fois passée, on a parlé de pratiquer la parole pour avoir la bonne fondation. Maintenant, je vais te montrer l'importance de chercher à connaître la parole de Dieu et à la méditer et l'importance d'aimer les enseignements. Alléluia. Amen. Maintenant avec moi, Jean 15, verset 7, vous allez voir. Jean 15, verset 7. Vous savez, je bénis le Seigneur que les versets peuvent, on peut nous déposer nos versets sur l'écran, ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Quand on dit, il y a deux yeux là. Donc je vais vous partager, je vais encore approfondir ce qu'on a commencé hier et je vais ajouter un seul point aujourd'hui et puis c'est bon. Maintenant, vous-même regardez. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? Oh. Il y a quelque chose de jaloux de notre écran là. Hein? D'accord, il a parlé la pomme. Bon, d'accord, on va pas attendre ça. Allons-y alors. Allons-y, prenez Jean 15, verset 7. C'est venu? D'accord. On peut aller ensemble là? Allons-y, go! Et que même. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dis à ton voisin, depuis que tu demandes là, pourquoi on ne t'accorde pas? Vous savez, frère, il y a un niveau là. Dis à ton voisin, on va arriver. Je vous assure quoi? Vous savez, quand ne pensez pas que, écoutez-moi, mais quand je vous prêche comme ça là, je me prêche, est-ce que vous comprenez? Parce que chacun doit arriver à un niveau. Parce que la parole est esprit, quand tu l'écoutes là, je parle comme ça, mais cette même parole rentre dans mon esprit et bénit mon esprit. Parce que la parole n'est pas à nous, c'est à Dieu.
Elo mi me ama uto we se fo. Alléluia. Amen. Moi-même, je ne vais pas m'arrêter ici. Nyede sun si wa no terofia ekpekpo. Dans Apocalypse, il est écrit monte ici. Apocalypse me edo yi. Apocalypse 4, verset 1, il dit monte ici. Le monsieur, il était en esprit. On le dit encore de monter. E yero gbigbo me levo do ni levo yaga. Donc, ça veut dire que même dans le domaine de l'esprit, il y a des niveaux. Odo agbigbo me si akpakuro. Dis, je vais arriver au nom de Jésus. Je vais monter très haut. Remettez-moi le passage. Alléluia. Donc, ça veut dire que, bien, frère, c'est Dieu, moi, la parole de Dieu est vraie, quoi. La parole est vraie. Il y a des milliers de chrétiens qui sont là. Oh, Mao. Mais ils n'ont aucune parole. Tu parles. Dieu n'est pas motivé par des non. Dieu, regardez, Dieu dit, j'honore à ma parole. Alléluia. Amen. Je vais montrer, remettez-moi, ça va aller encore. Go. Allons-y, go. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Parce que quand les paroles de Dieu demeurent en toi, elles te font croître. Et tu vas voir que tes demandes même là sont en alignement avec la volonté et le plan de Dieu. Ça vous me comprenez? Maintenant, regardez même le verset de 1 Jean 5, verset 14 et 15. Quand c'est comme ça, la frère, si tu es un chrétien, toi tu n'aimes pas la parole, tu ne veux pas méditer la parole, on va faire comment pour toi? Je crois qu'on va devoir trouver des comprimés paroles. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse des comprimés. On prend la parole, mais ça en comprimé. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu as le choix. Bon, vous allez voir. Il y a 1 Jean 5, 14 et 15. Regardez ce que lui va dire. On peut aller ensemble. Go. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, comprenez que donc, quand on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu et la parole de Dieu sont ensemble. Donc la parole de Dieu est la volonté de Dieu. La parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Donc c'est normal que Jésus a dit que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il dit demandez ce que vous voulez, on va vous donner. Hey. À partir de Jésus, tu vas collecter les grâces qui viennent au nom de Jésus. Non, tu ne dis pas amen parce que toi et moi, tu sais que quand tu vas sortir ici là, ce qui est là, c'est ce qui est là. Mais ça va changer au nom de Jésus. Je vous assure, Dieu ne peut rien faire à quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là. Beaucoup de chrétiens sont là. Parce que c'est le parvis extérieur, ouais, le temple là. Il y a le lieu très saint, le lieu saint, le parvis. Le parvis là, c'est vaste, il y a plein de monde là-bas. Ils sont en attente, ils ne savent jamais ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur même du lieu saint. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Alors, maintenant, allons-y. On peut continuer. Allez, go. Non, remettez le verset. Je ne vais plus trop parler. Comme je me fais trop, allons-y. Mais le verset 14. Ok, d'accord. On lit ensemble. Go. Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ok. Très intéressant. Et on y va. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Pourquoi? Maintenant, regardez, là-bas, là, il parle de nous savons. Il y a quoi nous savons? Vous avez compris? Nous savons. On est conscient. Alléluia. Quand les enfants de Médée vont vers lui pour demander petit déjeuner,
Hein? Le matin. Ils savent qu'il va donner. Parce que les enfants sont conscients que c'est lui qui les a envoyés à l'école. Et ils savent que ce petit déjeuner qu'ils demandent là, c'est un accord avec la volonté de leur père. Oui. Donc ces enfants-là ont cette conscience à cause de l'intelligence qu'ils ont de comprendre. Et maintenant, c'est cette conscience-là que nous atteignons par le domaine de l'esprit. Jésus, il savait, beaucoup de personnes sont étonnées pourquoi Jésus savait beaucoup de choses. C'est que c'est le développement spirituel. Quand ton esprit est développé, je te garantis, frère, écoutez-moi bien, quand vous allez laisser votre esprit développer, vous allez commencer par savoir beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de prophète. Non, ça n'a rien à voir. Imaginez, parce que la croissance spirituelle vient par le Saint-Esprit. Parce que ton esprit humain là, il est en train de puiser beaucoup de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Donc il va commencer par, tu vas commencer par savoir des choses, je vous assure. Tu arrives à un endroit qui sait comment ça va finir. Tu ne peux pas expliquer, mais tu es sûr. Tu sais que ici, là, je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Ça peut te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous ajouter je vais vous montrer maintenant un pasteur criard. C'est-à-dire, parmi tous les pasteurs, ouais, Jean là, Jean c'est quelqu'un, lui, je vais vous montrer un autre pasteur. Lui, là, lui, c'est que ça. Il crie sur les. Je vais vous montrer un autre pasteur, vous allez voir. Gloire à Dieu. Calabalebo sopele mendele bosh. Ale andorobo sopele mendeli. Mettez-moi Jacques 4. À partir de verset 4. Alléluia. Amen. Qui reçoit quelque chose? Commence par aimer l'enseignement, la connaissance de Dieu. Commence par aimer la vie de prière. Commence par aimer méditer la parole de Dieu. Commence pas plus passer du temps là-bas que sur WhatsApp. Tu vas voir. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre le film. C'est-à-dire longtemps. Très très longtemps. Parce qu'un jour là, je n'oublie jamais. J'étais là comme ça en train de suivre la télévision. Et j'ai entendu quelqu'un qui a parlé derrière moi. Il dit André, toi tu es en train de les regarder. Eux ils sont en train de faire leur travail. Et ils sont en train d'avoir leur argent. Et toi tu passes ton temps à les regarder. Quand est-ce que toi tu vas réaliser pour toi? C'est fort. Oui. Et en plus, ce qui m'a énervé, c'est que le Seigneur m'a dit que en plus que tout ça c'est faux, c'est même pas vrai. Ça m'a trop énervé. Alors que avant, non. Si on devait faire un concours de télévision, il va vous dépasser. Après ça, là, je ne mettais plus de télévision dans ma chambre parce que c'était une tentation. C'est à cause de mes enfants que j'ai encore amené ça. Et je ne suis plus à ce niveau-là quand même de tentation. Alléluia. Donc, sinon, avant, là, je suivais les films jusqu'à tu as ton mouchoir. À qui c'est déjà arrivé? Or, je vous dis, ces gars-là, ils te montrent que, non, que le monsieur est tombé sur la montagne de Kilimanjaro alors qu'ils sont dans une chambre.
On te montre que la personne est tombée de Kilimanjaro. Il fait waouh, et tu dis oh Seigneur. Alors qu'ils sont dans une petite chambre. Attends de faire le tournage. Ils nous ont eu, je te dis. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ça, je dis non, je ne peux pas perdre mon temps sur des choses inutiles. Il faut que ça s'arrête. Je pense que Dieu m'a sauvé afin que je puisse vraiment accomplir son plan. Je ne peux pas. Non, surtout quand tu me mets les films avec saison 1, saison 2. Je faisais même jeûner prière sur ça. Oui, je peux faire 3 jours comme ça. Je dois éliminer les 8 saisons. Donc, non, j'étais terrible quoi. C'est-à-dire quand je peux sur la télévision du matin jusqu'à minuit. J'ai seulement le temps de manger et de dormir et rapidement je reviens sur ça. Non. Oui, un jour le Seigneur m'a dit, mais André, ces gens-là. Toi, tu vas réaliser, toi, tu les suis, tu vas réaliser pour toi. Et en plus, c'est du faux. C'est que, et puis, j'ai fait des enquêtes. J'ai fait des enquêtes pour découvrir que même les acteurs qu'on te montre que non, par exemple, c'est un acteur qui prend soin de sa femme. Okay? Dans un film, on te montre que quelqu'un est un homme qui prend soin des femmes. Mais quand tu vas faire enquête dans la vie réelle, on te montre qu'il a divorcé 3 femmes. Le gars se fait de l'argent. Dis à ton frère, soyons délivrés des idoles. Je vous assure. Après ça, là, je n'ai même plus de télévision dans ma chambre. Parce que c'est un piège. Vous savez, quand moi et Maman Tina, on s'est mariés, à cause du mariage et du foyer, j'ai encore ramené, j'ai fait un abonnement de Canal Plus encore. Un mois. J'ai un nouveau marié. Vous savez, pendant les 1 mois là, je vous garantis, je n'ai pas bougé. Télévision. A plus. Là, c'était un piège. A plus. Quand on te montre ça, on te dit, quand ça va faire, on te dit, à la suite, il y aura. Quand j'ai fait les 1 mois comme ça là, ce qui m'a sauvé, c'est que l'abonnement est fini. Quand l'abonnement est fini, on ne va plus mettre. Sinon, mon travail pastoral va finir ici. Alléluia. Hey, Yagwa, hey! Maintenant, nous allons voir quelqu'un. On va voir Jacques. Lui, c'est pas un pasteur facile aussi. Non, il ne faut pas aller là-bas. Vas-y dans Jacques, verset 1 déjà. Verset 1. Jacques, voilà. On peut aller ensemble. Go. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Allons-y. Donc, vous voyez ça, quand l'homme spirituel monte en toi, tu feras. Même si quelqu'un veut se battre contre toi là, tu vas dire que non, tu es vainqueur. Tu as gagné. Même si ta femme fait des gymnastiques, tu vas même pas, ça dit ça ne te fait ni chaud ni froid. Alléluia. Amen. Tu ne prends pas ça. C'est pas ton problème. Alléluia. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Ouais, ce pasteur dur là. Il dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez. Parce que vous demandez comment?
Parce que vous demandez comment? Do mino. Vous demandez mal. Mino bio. Mais est-ce que... Oh non, c'est lui second? Allons-y, verset 3, il va voir. Ah, c'est très, très intéressant. On peut lire ensemble ici. Go! Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Arrête-toi là-bas. Allez voir les demandes de la plupart des chrétiens. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que c'est vos passions. Vous avez des passions. Parce que pourquoi? Regardez-moi bien. L'homme spirituel a des visions. L'homme charnel a des passions. Il a dit quoi? L'homme spirituel a des visions. L'homme charnel a quoi? A des passions. Les passions viennent de la chair. La vision vient de l'esprit. Et vous savez, une vision c'est quoi? Une vision c'est le rêve de Dieu. C'est un rêve que Dieu... C'est le désir de Dieu déposé dans un homme. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est spirituel. Parce que Dieu fait monter en toi quelque chose qu'il veut accomplir par toi. Et tu verras que la vision là, quand tu vois ça, ton corps sera indifférent. C'est-à-dire que tu vas avoir peur même. Ouais, qu'est-ce qui me dit? C'est quelle histoire ça? Parce que le corps là, il est toujours là en mode rébellion. Mais quand c'est la passion, allons-y. Donc quand vous montez en esprit, vous allez la vision de Dieu sera claire pour vous. Mais quand vous êtes charnel, vous êtes dans des passions. Malheureusement, Dieu ne peut pas se mettre dans vos passions. Et finalement, c'est le découragement et la frustration que beaucoup de chrétiens ont finalement comme salaire. Alléluia. Amen. Reçois des visions célestes au nom de Jésus. Reçois les visions célestes au nom de Jésus. Reçois la vision de Dieu au nom de Jésus. Reçois la vision de Dieu au nom de Jésus. Si vous demandez, vous ne recevez pas. Et vous allez voir verset 4 là, il dit adultère, c'est le monde qui a des passions. Vous allez voir que la même chose, comment les mondains courent. Les gens se tapent, les gens sont dans les bureaux, ils se frappent pour des choses de ce monde-là. Les gens sont dans l'église, ils se frappent pour les mêmes choses. C'est la passion. Regardez, un homme spirituel là. Jésus a dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, tu lui ajoutes le manteau, vous savez pourquoi? Parce qu'un homme spirituel, c'est que celui qui donne tout ça là est en lui. Donc quand même tu prends, il va redonner encore. Alléluia. Amen. Je vous assure. Alléluia. Amen. Je te vois être spirituel au nom de Jésus. Maintenant, quand vous commencez par marcher dans une dynamique de prière, vous commencez par vraiment vous ouvrir aux enseignements et à la parole de Dieu. Vous allez commencer par comprendre beaucoup de choses. Prenez avec moi 1 Jean 5, verset 19 à 20. 1 Jean 5, 19 à 20. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un reçoit quelque chose? Vous allez voir qu'il y a certains types de désirs qui sont là dans le corps. Comme tu sais que ça, là, Dieu n'est pas dedans. C'est parce que la chair est en train de beaucoup parler. Alléluia. Amen. Je vous assure. Quand vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, les choses seront différentes. Quand tu es une femme spirituelle, même si une fille invite ton mari à l'hôtel là, entre la maison et l'hôtel, le véhicule de ton mari, ça ne va pas bouger. Parce que
Regardez, vous allez, vos prières là, vos prières. Parce que tes prières doivent accompagner ton mari. Alléluia. Amen. Tes prières doivent accompagner ta femme. Par exemple, il y a des femmes qui sont là, elles sont obligées de faire de la surveillance. Il y a comme Madame Caméra. Alléluia. Non, il y a des femmes, même la CIA c'est petit. Non, en termes de renseignement, même si quelqu'un dit bonjour à son mari, elle va vérifier. Qu'est-ce que c'est comme ça. Il dit, mais, qui veut enlever mon mari dans cette affaire-là? Vous savez, une fois je parlais avec une maman. Son mari est allé la tromper et il est venu. Il est venu. Taco. Elle le trouvait à la maison en train. Ça dit que quand tu es élevé en esprit, c'est bien. Quand le monsieur est venu, tu es parti où? Et le monsieur lui dit non, que lui, il est allé à tel endroit. Elle a dit non, tu étais avec cette femme-là habillée en comme ça. Et vous êtes rentré dans un lieu appelé ça. Hey. Et quand tu es... Oui, je t'assure, je vous parle de maman. Elle était à la maison. Et Dieu lui a montré ça, tranquillement. Yes. Et dit, le gars, il était, ça dit, genre, quand c'est comme ça, là, ça dit que tu perds même, tu tombes sous l'onction, en fait, quoi. Je vous assure. Parce que tu vas placer, ça dit que, en fait, le contrôle est spirituel, c'est pas charnel. Il y a des femmes, vous allez voir, quand c'est comme ça, elles se disent non, peut-être que je n'ai pas de nouveaux habits, elles changent sa garde-robe. Mais dis à ton voisin, ne change pas seulement la garde-robe physique, change la garde-robe spirituelle aussi. Parce que le combat est à ce niveau-là. Alléluia. Amen. C'est important. Cela est très très important, frère. Alléluia. Amen. Donc tu as le contrôle, tu dis Seigneur, que mon mari soit protégé. Au nom puissant de Jésus. Toute femme qui va vouloir toucher à mon mari, je déclare et je décrète, ça ne marchera pas. On dit, nous sommes conscients que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous écoute, nous possédons la chose. Tu vas commencer par libérer le mouvement de tes anges là. Si une femme rentre dans la voiture pour arriver vers ton mari, son pneu, les anges vont trouver le pneu. Ça ne marchera pas. Mais malheureusement, les gens utilisent les méthodes charnelles. Ça ne marchera pas. Il y a une femme, ton mari est plus terrible que toi. Il y a une femme, il n'y a pas quelqu'un pour maîtriser les hommes. Non. Nous sommes chefs. Je vous donne un conseil. Faites recours au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Faites recours au chef. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Donc, la compétition là, il faut faire ça en esprit. Tu peux prendre contrôle de tout. Même au niveau du travail. Mais pour que ça fonctionne pour toi là, tu as besoin de monter en esprit. Alléluia. Amen. Je vous assure. 1 Corinthiens 5, 19 à 20. Oh, pardonnez. Prenez plutôt 1 Jean. Attendez. Prenez avec moi 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 11 à 16.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Adofia. Est-ce que tu es béni? Ani donanoa. Est-ce que tu vas lire? Qui a une Bible ici? Qui parmi vous avec des Bibles? Qui a une Bible ici? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible à la maison? Vous n'avez pas de Bible? D'accord. Qui n'a pas de Bible? Ok, maintenant, qui sont ceux qui savent lire la Bible en fond? Bon, d'accord. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, vous allez venir voir le pasteur Dieu donner à la fin. Ok? Nous allons vendre 2 de vos chaussures. On va vendre. Nous allons vendre 2 de vos chaussures. On va acheter une Bible. Je vous assure. Regarde le nombre de chaussures que tu as. Regarde le nombre de pannes que tu as. Mais tu n'as pas de Bible. Donc viens voir le pasteur qui te lève-toi. Alors toi tu es chargé. Toi tu es chargé de la vente à domicile. Non, on s'amuse seulement. Mais venez voir le pasteur qui donne. On va vous aider. Ceux qui veulent les Bibles en français, on va vous aider. Ceux qui veulent les Bibles aussi en fond. Hein, je donne vraiment ça. Parce que je vais vous donner un conseil. Si vous voulez faire, suivez-moi bien, si vous voulez faire l'étude biblique, hein, si vous voulez lire la Bible, je vous déconseille, n'utilisez pas la Bible qui est sur le portable. Non. Si vous voulez faire la méditation de la Bible, n'utilisez pas celui qui est sur le portable. Celui qui est sur le portable, tu peux l'utiliser quand tu es dans un véhicule, quand tu es quelque part. Voilà. Vous comprenez? Mais à la maison, parce que si tu prends le portable, tu ne feras plus la méditation. Hein. TikTok, WhatsApp, Facebook. Moi, je vous déconseille même, évitez d'utiliser même la Bible sur les portables à l'église. Parce que quand tu rentres dans le portable, là, tu peux aller ailleurs. Et ça, là, quand Dieu voit ça, là, c'est pas bon. Hein. C'est comme une forme d'idolâtrie au sein de l'église. Tu me comprends? En tout cas, c'est un conseil. Je ne vous force pas, mais je vous conseille que... Suivez-moi bien. Je vous conseille que dans la présence de Dieu, à cause du respect du sacré, alléluia, si vous voulez vraiment être sérieux, évitez la Bible qui est sur le portable. Ça, je vous dis la vérité. Aujourd'hui même, vous allez voir qu'au sein de l'église, quelqu'un est dans la présence de Dieu, mais il est sur WhatsApp. Mais comment il est allé sur WhatsApp? C'est parce qu'il est allé sur la Bible. Et puis en même temps, il voit en même temps transfert de 25 000 francs. Oh, qui m'a qui va... Alléluia. Non, vous savez, si Dieu va venir nous juger, il y a ma miséricorde. Si vous voyez que je vous dis ça là, c'est parce que moi-même ça m'arrive. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que dès que tu prends la Bible comme ça, si tu veux aller sur le portable pour regarder que tu veux voir là, rapido c'est. Et c'est dangereux, même à la maison, tu veux me quitter la Bible là. Quand tu prends le portable, tu vas voir un message. 30 minutes est parti. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous tous regardez-moi. Regardez-moi, frère, je vous dis la vérité. Il y a un programme spirituel pour nous affaiblir. Le diable connaît, quand on parle de la croissance spirituelle, il connaît la force spirituelle. C'est contre lui. Ce sont des agendas pour nous affaiblir. Maintenant, ce qui est pire même là, quand tu ouvres la Bible sur le portable, ils envoient des publicités. Donc finalement, ils n'ont pas fait ça pour qu'on puisse dire. Donc à tout moment il y a l'amusement. Non, faisons attention. Dis à ton voisin, discipline obligatoire.
obligatoire. Vous savez, ce matin, je vous parle comme si on est en famille, mais c'est tellement sérieux et sincère. Non, si tu es élevé en esprit, quand tu es élevé en esprit, je te dis, il y a des démons qui vont quitter ta maison, il y a des démons qui vont quitter ta vie, il y a des démons qui vont quitter ta famille. Ils vont fuir de eux-mêmes. Parce que quand ta lumière grandit, les ténèbres reculent. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres vont reculer de ta vie au nom de Jésus. Vous voyez que la lumière du soleil fait reculer l'ombre. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 16. On peut lire ensemble. Go. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Arrête-toi là-bas. On dit que, donc Jean disait, nous savons. Si nous savons, nous sommes conscients. Okay, nous avons reçu l'esprit de Dieu pour être conscients des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, là, ce sont des choses spirituelles. Demande à ton voisin si tu le connais. Ouais. Remets-moi le passage là. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Dans cette saison, reçoit la connaissance au nom de Jésus. Frère, nous connaissons là, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une affirmation qui nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître. Or, cet esprit de Dieu là, il bouge à nous par la prière, la méditation. C'est là où on rentre en communion avec lui. C'est pourquoi on dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Cette communion par la prière et la parole. Allons-y. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Allons-y. Employant, il a sauté. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage spirituel. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un langage spirituel? S'il dit non, pourquoi tu n'as pas un langage spirituel? Demande-lui, est-ce que tu as un langage spirituel? Oui, voisin. Comment peux-tu avoir un langage spirituel qui ne connaît pas la parole de Dieu? Tu vas l'avoir comment? Ouais, aujourd'hui, l'église est... Vraiment, l'église est en train de se perdre. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, le chrétien, il est exactement comme celui qui est au monde. La différence entre les deux, c'est que l'autre dit au nom de Jésus. Après au nom de Jésus, non, le reste là, non. Alléluia. Allons-y. Et nous en parlons, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses. Regardez maintenant, ce qui est terrible, vraiment, miséricorde. La Bible. Miséricorde. La Bible appelle ceux qui sont charnels. La Bible appelle notre côté charnel l'homme animal. Ce verset que vous voyez là, vous pouvez penser, mais c'est comme ça l'esprit parle quoi? C'est que le spirituel, quand il parle, il n'a pas pitié. Oh, nous, allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Allons-y.
L'homme spirituel, gbɛtɔ gbigbɔ me au contraire, il Eye juge yo. de tout. Eno C'est-à-dire, il gakɔ analyse lɛ bi. tout spirituellement. Eno gbedze lɛ bi Et ɖo il ne gbigbɔ me. lui-même jugeait pas personne. Bɔn Parce que, même sur le plan physique là, on s'est levé ce matin, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise quoi, que qu'on doit faire pour arriver ici. de Alléluia. sisan di ɖe agbasa me me ti ɖɔ ko ɖe mi wɛ tso bɔ mi sɔn Vous voyez, nu un adulte ɖe là, wo un wa. adulte là, c'est pas quelqu'un qui vient lui dire non, Lui, tu il doit- dois te lever pour aller vite au travail. Nu ɖɔ sinon tu vas faire ton travail. esua Et ça, eyi ou bien, ɖɔ me ɖe wɛ na ɖɔ ɖo ɖɔ bo fɔn ti te bo le le wo jugement, ya c'est sɔ to me bo le e jugement, o c'est aussi l'analyse. ewɛ dzidzɔ Allons-y. eni ɖe sua na do gbedze nu wɛ. Quand la caméra regarde ma tête par derrière, c'est là où je vois que tout est blanc vraiment. Allons-y. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc la caméra ne regarde plus ma tête par derrière. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de quoi? Mi do ni le krisi yɔtɔ. Dis à ton frère, tu as la pensée de Christ. Dɔnu wɛ gɔtɔ da do ni le krisi yɔtɔ. Regardez cette affirmation. Mi Et wa maintenant, avec kún ɛ ça, lɔ. regardez ça, on dit, nous avons Eɖɔ mi la pensée de qui? mi do ni le mɛ tɛtɔn. Je vais vous poser la question, comment nous l'avons? Comment avons-nous la pensée de Christ? Kanbiɔ exɔ kanbiɔ ne wɛ awa do ni le krisi yɔtɔ gbɔ. Comment avons-nous la pensée comment nous avons la pensée de Christ? Ne wɛ mi do ni Hein? le gbɔ. Wenu mi lo Quand il dit, nous avons la pensée de Christ. Cette pensée Eɖɔ mi est do dans la ni le parole. krisi yɔtɔ. Bɔn ni le krisi yɔtɔ xɔ ma wu tɔn En wɛ. vérité, elle est en nous en esprit. Do xɔ jɔ xɔ me eɖɔ Mais mi vous me lo savez, gbigbɔ c'est la me. parole qui révèle. La parole est la révélation de ce qui est en toi, quoi. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un écoute la parole, là, il voit son visage. C'est ce qui est déjà en toi qu'on te montre, au fait. Ewɛ so eɖɔ nu me Pour- de do pour- xɔ se pour wɛ ouvrir tes yeux, quoi. ɔ. Eno Pour de révéler yɛ ça. de xlẽ. Gbigbɔnɔ de yɛ de xlẽ bɔn de do wɛ me o. Nuɔnɔ xlẽ. Marie, ça va? Elle voit dans la nuit et dit, mais tout c'est juste ta position de mots là même là. Ça va nous conduire où aujourd'hui? On dirait que les hommes ce matin me reçoivent beaucoup plus que les femmes. Eɖɔ zãzã elɔ sun lɛ o elo nuɔ yi wɛ wu. Ou bien les femmes sont en train de voir encore comment ils vont contrôler en esprit. Kabi nyɔnu lɛ o elo kpikpɔ ene na si wa contrôler lo Les gbigbɔ femmes me. sont terribles. Hein. C'est que là, après la partie là, certaines peuvent ne plus me suivre. Hein. Elle va rester là-bas. Comment je peux? Nyɔnu lɛ o esi ta wɛ me xɔ elɔ lɛ de elo sisi wɛ eya kpe na dzidze mu na nɔ elɔ le wɛ elɔ mɔ wɛ. La Bible dit que celle qui se marie cherche à plaire à son mari. C'est ça. Oh. Eɖɔ me de da asuɔ enɔ bana do wa nyɔkpɔnu À cause du asutɔ. temps, la deuxième des choses que je vais t'expliquer, si vous voulez être spirituellement fort, je ne vais pas trop parler sur ça, c'est il faut faire attention à votre entourage. L'entourage. Nu de vɔ wɛ yi lɔ dze me de nu ya ba bo na do. Donc, celui qui marche avec les sages devient comment? Bayi do me de lɛ lɛ do ye. Hein? Ah. Bayi do me de lɛ lɛ do Faites ye lɛ. attention à votre entourage. Bayi do me de lɛ lɛ do ye lɛ. Votre entourage, faites attention. Me de lɛ lɛ do ye lɛ bayi do ye. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Kɔrɛtiɛ afɔtɔn xexa me kpɔnu kún atɔn. On peut lire ensemble. Mais Ne si vous y radio trompez quoi? pas, les Il m'a mauvaises blâmé, compagnies Léo. corrompent les bonnes mœurs. Donc, Mais montre-moi nyina qui kan lɛ tu wɛ fréquentes nɔ xɛ gble. Xlẽ mi me de anɔ do hakpo. et je vais te montrer qui tu es. Bɔna xlẽ wɛ me de wɛ Donc, cela est wa. valable aussi. Faites attention. Si vous avez des amis mondains, Nui dɔ mi do xɔntɔn lɛ bɔ. ils vont tout le temps mettre en vous des choses mondaines. Tɛgbɛtɛgbɛ lɛ wɛ nanu wa ze nu nyina kan lɛ do mi me. Alléluia. Amen. Vous devez vraiment, votre entourage doit être un entourage spirituel. Lilɛ do mi tɔn eɖo nanyi lilɛ do de gɔ kpolo gbigbɔ me si lɛ. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas. Moi-même, je suis pasteur, mais je connais des gens qui ne sont pas pasteurs. Nyɔnyi le gbɔxɔtɔ nka tume lɛ bɔ ede lɛ ni le gbɔxɔtɔ. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens avec qui tu peux parler comme ça, mais qui ne peuvent pas devenir leur ami. Me de lɛ de yɔ ana dɔ ko xa ye me asi xɔntɔn ye tɔn a. Alléluia. Ton Amen. ami, c'est la personne, c'est un confident, la personne à qui tu te confies. Tu ne peux pas te O confier à un xɔntɔn wɛ mondain. yi dɔ me de ana ze nu to lɛ dɔni a dɔ xɔme toe ni. E kanɔ ze xɔme me tɔn si nu dɔ nu me de kpa. Tes fréquentations vont agir sur ta vie spirituelle. O me de anɔ do xaxa lɛ Je ɔ vous donne un ena exemple. wa Là. Pourquoi certains d'entre me. vous, vous n'avez pas une vie de prière? Vous êtes entouré par des gens qui ne prient pas. Ete Oh, vous allez prier. wɛ sɔn bɔ mi ma nɔ kpe nɔ bomɔnɔ xɔ de a do me de lɛ lɛ do mi lɛ ɔ enyi wa nu de ya. Ce qu'il veut, hein? Lui dɔ aba.
tisse amitié avec cette personne qui prie, tu vas fuir. Do haha me de no khode o wede so ananho a khode kaka botaya. Est-ce que vous pouvez acclamer la dame là? Acclamer Bernadette. Les gars m'ont dit, on sait qui met la dame qui parle au fond à côté de toi là. Elle devrait bien, non? Les gars qui disent elle parle bien quand même. Alléluia. Je vous assure, il faut avoir des amis qui aiment prier, qui sont étonnés. Il faut avoir des amis qui aiment lire la Bible. Fréquente les gens qui aiment, qui ou l'impartation que tu veux avoir. Je t'assure. Forcément, ils vont t'inviter à la prière. Ils vont t'inviter à la prière. Ils vont te conduire à la prière. Ils vont t'amener dans les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez aussi monter dans le domaine de l'esprit, faites attention à votre entourage. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sois un bon entourage pour ton frère. Dis à ton mari, sois une bonne compagnie pour moi. Il y a des femmes aussi là. Il y a des femmes aussi qui prient. Tu vas la voir, elle ronfle sur une fréquence de 100 km. Hein? Ouais, donc il est très important d'être une bonne compagnie. Prions. Les gens, tu es là dans une maison. Si tu viens dans la maison de quelqu'un qui prie là, quand tu veux aller te coucher, est-ce que tu as déjà prié en allant te coucher? Après, je te demande, est-ce que tu as prié quand il t'a réveillé? Vous savez, les femmes sont bénies dans certaines choses. Par exemple, quand Maman Kina elle est en voyage pour son côté académique, elle a voyagé. Donc, je suis avec Yadaï et Nehir. Maintenant, c'est la maman qui se réveille toujours et qui s'occupe de... Quand ils se réveillent, il va allez-y vous brosser les dents et tout ça. Bon, maintenant, souvent, tu ne peux pas réaliser ce que la femme fait. Tu penses que non, elle ne fait pas grand-chose. Hier, quelque chose s'est passé, ça m'a fait rire quoi. Je me suis levé et je les ai fait à manger. Et ils sont allés manger. Après, ils reviennent. Et me disent, papa, nous voulons aller nous brosser les dents. Je dis, mais attends, donc, vous ne pouvez pas brosser les dents. C'est le moment qu'elle se réveille, elle les amène brosser les dents. Et après, elle les fait manger. Mais moi, j'étais une mauvaise compagnie. Je me suis levé au lieu d'aller les faire brosser les dents d'abord. Et puis eux aussi, ils mangent. Et après, je les vois, ils arrivent. Et vous allez où? On va les brosser les dents. C'est-à-dire que, en vérité, c'est-à-dire qu'ils ont le programme en eux, mais le programme... C'est sûr ce que cette dame l'a fait le matin. Alléluia. Sois dans de bonnes compagnies. Soit avec les personnes qui maîtrisent les choses où tu veux aller. Alléluia. Amen. Donc voilà vraiment ce que j'aimerais nous communiquer. Et ouais, je veux nous communiquer ça parce que j'aimerais que dans l'année d'ici, en rentrant dans 2025 là, il faut rentrer avec un nouveau feu. Alléluia.
Yes, il faut rentrer avec un nouveau feu. Abia me kpolo Il miyoyoyo. faut rentrer avec une nouvelle flamme. Abia me kpolo zojiji. Il faut rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Abia me kpolo ninome gbigbo me Dès que tu pries, wedenu akore. le ciel exauce. Olona Parce que quoi? sio. Parce que tu es rempli Do ago. de la parole. Kpolo ho ma. Que Dieu vous bénisse. Ma woni. Au nom de Jésus. Mi Devons-nous khwasi pour la pẹ̀lú ma prière. ko dagbe lo vivie lo.